Bonjour à tous, le Tour d'Auvergne est reparti sur nos belles routes bourbonnaises et du Puy-de-Dôme. Le Tour d'Auvergne pour 2 jours avec 17 équipes, le plateau et le gratin du sport amateur français. Donc je vous souhaite à tous bonne course et je souhaite bien sûr que le beau temps soit de la partie car demain nous passons dans l'école. Denis Chérion, vous faites partie des anges gardiens du Tour d'Auvergne. Alors dites-nous en quelques mots, quel est votre rôle sur l'épreuve ? Alors, je suis le président de Moto Vélo Passion. Nous allons essayer de mener à bien ce Tour d'Auvergne 2019 au niveau sécurité. Nous serons chapeautés par la gendarmerie qui est en grand effectif quand même cette année. Ça sera bien, très très bien. On va essayer de sécuriser tout ce peloton du mieux qu'on pourra, avec aussi nos collègues de Moto Alliés Sécurité qui sont avec nous cette année. Eh bien, je suis en présence de l'adjudant-chef Blanc qui va donc commander le peloton de gendarmerie sur cette épreuve. Et je dirais notre ange gardien a un rôle bien défini et je vais lui demander de se présenter et de dire quelles sont ses principales activités. Bonjour, je suis le Major Blanc, adjoint escadron départemental de sécurité de l'Allier. Bon, aujourd'hui, effectivement, pour cette première étape du Tour d'Auvergne 2019, nous avons mis en place une escorte motocycliste composée de 8 motocyclistes et accompagnée d'une voiture ouvreuse avec 2 personnels à l'intérieur. Nous avons également mis en place sur ce circuit 34 personnels jalonneurs statiques pour sécuriser les plus grands axes afin de faciliter et sécuriser cette course. Donc effectivement, le DSR est toujours associé à ce genre de course pour assurer la sécurité des concurrents et des personnes empruntant les axes. Le régime de cette course actuellement est une privatisation temporaire au niveau du passage de la course. Donc c'est pour cela que les effectifs gendarmerie ont été engagés pour sécuriser et éviter les incidents sur cette compétition. Merci Major. Eh bien, entouré de monsieur le maire de Saint-Pourçain et de madame le maire, c'est bien comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. De madame le maire de Ghana, eh bien, nous vous accueillons, bien sûr, avec grand plaisir sur le Tour d'Auvergne 2019 et nous vous disons, avant de vous poser des questions, un grand merci. Voilà. Le Tour d'Auvergne, madame le maire, ça vous dit quoi ? Le Tour d'Auvergne, c'est permettre à nos habitants et à nos touristes de voir une épreuve sportive chez nous avec nos paysages et de valoriser ce que l'on a et des belles épreuves sportives parce que dedans on a des coureurs qui sont bons. Monsieur le maire, même question. La question, je vais déjà vous répondre en vous remerciant, parce que vous nous avez dit merci, mais je veux vous remercier d'organiser ça, parce que nous vous mettons quelques moyens à disposition, mais le gros de l'affaire, c'est quand même vous qui le faites. Donc on vous remercie, c'est une tradition à Saint-Pourçain, le vélo et le cyclisme d'une manière générale. Donc comme l'a dit Véronique, c'est l'occasion de voir une épreuve sportive avec des gens d'un bon niveau, même d'un très haut niveau, et qui évolueront, on l'espère, plus loin sur l'épreuve phare qui est le Tour de France. Pourquoi pas, on ne sait jamais, ça serait bien qu'il y ait des noms qui brillent plus loin sur la France, alors qu'ils aient brillé entre Ghana et Saint-Pourçain plus tôt. Voilà, c'est une très très belle opportunité et on l'accueille généralement à Saint-Pourçain d'une manière ou d'une autre. On continuera à l'accueillir, le Tour d'Auvergne à Saint-Pourçain, c'est une tradition. Sur les 7 épreuves qui ont eu lieu jusqu'à présent, 6 coureurs sont passés professionnels, les vainqueurs du Tour d'Auvergne. Et vous dire que la qualité de cette épreuve. Voilà, mais je n'oublierai pas non plus monsieur l'ex-maire de
Saint-Pourçain, qui a été, je dirais, une cheville ouvrière complète. Et je voudrais lui dire un grand merci parce qu'il aime le vélo. Il a organisé une grande épreuve, que je ne citerai pas, mais qui s'appelle le Tour de France. Et il a toujours cet intérêt pour le vélo qui fait que je crois qu'il est comme nous, il est passionné, monsieur le maire. Je pense qu'aujourd'hui, je suis pleinement heureux de revoir le Tour d'Auvergne à Saint-Pourçain, de voir des épreuves, parce que je suis passionné de vélo, parce que c'est un sport qu'on a beaucoup décrié, qui demande beaucoup d'efforts. Et chapeau aux gars, le boulot qu'ils font des fois pour... quand ils ont fini le Tour de France, il y a des gars à la fin, il n'y a pas grand-chose à se partager, il n'y a pas grand-chose... Et compte tenu des efforts qu'ils ont fait, moi je dis que c'est vraiment... Et puis c'est le bonheur pour tout le monde. Il n'y a qu'à voir la population qu'il y a sur le bord de la route. C'est vraiment un spectacle extraordinaire. Et puis cette année, on a un garçon qui s'appelle Julien Lafilippe. Il est en train de nous faire un truc. J'ai jamais vu ça. Pourvu qu'il aille jusqu'au bout, c'est ce que j'ai le plus grand malheur que je lui souhaite, parce qu'il y a tellement de gens qui l'avaient enterré en disant qu'il allait se relever, qu'il ne pourrait pas aller jusqu'au bout. Et ben, pour l'instant, il a fait une démonstration hier, une sacrée remise de pendule à l'heure. Et puis je voudrais pas qu'on oublie Lionel Chauvin, parce que je crois que c'est mon support moral, physique. Et quand j'ai plus le moral, il vient, il arrive, il me pousse. Et puis voilà. C'est bien grâce à lui qu'on est reparti. Hein. Ah oui. Merci Pierre. Oui, effectivement, mais sans un grand président comme Pierre Pouillet et l'ensemble de l'équipe, on ne serait pas là aujourd'hui. Non, ce que je souhaitais, c'est surtout remercier l'ensemble de nos élus, de nos amis élus, qui croient en vélo, qui croient au Tour d'Auvergne, sachant que, on le sait tous, c'est de plus en plus difficile d'organiser ce type d'épreuve. Et bravo Pierre, tu as toujours réussi on va dire, à rassurer également nos élus sur ce type d'épreuve. C'est toujours très important. Et je pense qu'on va vivre un beau Tour d'Auvergne. Aujourd'hui, entre Saint-Pourçain et Gannat, et demain entre Volvic et Châtel-Guyon.
la victoire cet après-midi avec Martinez également qui est revenu donc de l'arcade. Et ce sera Yannick Martinez qui s'impose pour Nefayar deuxième. Nous allons saluer le peloton qui va franchir la ligne dans quelques instants. Vous pouvez applaudir tous ces garçons qui vont terminer et qui repartiront demain pour l'étape du Sancy. Coureurs donc qui ont fait route ensemble là, du côté de Chalette. On a vu que c'était Yannick Martinez qui s'était imposé. Voilà, donc Yannick Martinez, les applaudissements pour celui qui avait gagné chez les professionnels sur les 4 jours de Dunkerque sur la route du Sud et qui s'impose aujourd'hui. 7 ans après son doublé, il avait gagné 2 étapes sur le Tour d'Auvergne avant de passer chez les professionnels. C'était en 2011. Il portait alors le maillot du Creusot Cyclisme. Il avait gagné notamment la dernière étape du côté de Saint-Pourçain. Et si je ne dis pas de bêtises, tu avais également gagné du côté de Brioude, dans la cité de Romain Bardet. Voilà, Madame Perrol, députée, donc, nous a rejoint. On va remettre le bouquet donc, de vainqueurs au champion qui porte désormais le maillot du Guidon Chalitois. Il gagnait cette saison du côté de la Durtorcha. Les applaudissements pour Yannick Martinez, l'un des beaux champions qui est présent sur ce Tour d'Auvergne. On aura ses impressions dans quelques instants, mais nous allons lui remettre bien entendu le maillot jaune de leader du classement général aux couleurs de la ville de Châtel-Guyon. Donc le maillot jaune, Lionel Chauvin qui va proposer d'endosser donc le maillot à Yannick Martinez. Voilà, je ne sais pas si tu te souviens, tu l'avais déjà eu il y a 8 ans maintenant. Il avait porté ensuite haut et fort les couleurs françaises sur les routes de la route du Sud ou des 4 jours de Dunkerque où il s'imposait chez les professionnels. Madame Pouzadou avec les fleurs jaunes, remise au vainqueur de l'étape, leader de ce Tour d'Auvergne, Yannick Martinez, le coureur du Guidon Chalitois, qui reçoit les applaudissements du public de la ville. Yannick, une journée particulière car tu es rentré vraiment dans les tout derniers kilomètres sur l'avant de la course. Je suis vraiment rentré on va dire, au pied de la bosse à 5 km de l'arrivée, avant le mur, et après c'est vrai que ça a vraiment été très difficile de mettre dans les jambes, parce que c'est vraiment très dur, et il a fait s'approcher, serrer les dents jusqu'en haut, et j'ai pas basculé pour Sébastien Fournier-Fayard. On a quelques coureurs et puis on a pu arriver jusqu'à l'arrivée, on vous la gagne. Voilà, demain, journée compliquée, Sébastien dans le même temps, le coureur ivoirien Isaac Assissé aussi dans le même temps, des coureurs revanchards, ça va être dur à contrôler. Oui, vraiment très dur, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'étiers derrière non plus, donc ouais, ça s'annonce vraiment très dur demain, mais bon, tout ce qui est fait, il faut refaire. Voilà, on va déjà savourer aujourd'hui. Ouais, vraiment, c'est facile. Voilà, maillot jaune donc est vainqueur d'étape, donc le coureur du Guidon Chalitois. Et nous allons, alors que nous saluons les coureurs qui en terminent avec l'étape, et nous allons accueillir un ancien vainqueur du Tour d'Auvergne sur le podium. Il est maillot vert ce soir, deuxième de l'étape. Il gagnait du côté de Rion-Esmontagne en 2013 avant de perdre le classement général et de s'imposer 2 ans plus tard. Sébastien Fournier-Fayard va venir nous rejoindre. Il avait gagné le Tour d'Auvergne en 2016. Il gagnait avec les professionnels le Tour de Guadeloupe en 2017. 4 fois champion Auvergne et Auvergne-Rhône-Alpes. Maillot vert de leader des points chauds. C'est pas souvent qu'il a porté un maillot vert, Sébastien. Il retrouve Pierre Pouillet, bien entendu, une nouvelle fois sur le podium de ce Tour d'Auvergne. Lui qui avait gagné le classement général en 2016. Il repartira deuxième, a sans doute le meilleur résultat de la saison 2019 pour celui qui terminait deuxième à Bougie, qui gagnait le prix des fêtes de Sénac Saint-Julien. Voilà, maillot vert ce soir, au terme de cette première journée, deuxième du classement général dans le même temps. Les applaudissements pour le champion auvergnat, Sébastien Fournier-Fayard. Madame Perrol, donc députée de la circonscription de Vichy, qui fleurit notre champion. Un nouveau maillot sur les routes du Tour d'Auvergne pour Sébastien Fournier-Fayard, qui a annoncé il y a quelques jours que c'était sa dernière saison et qui avait bien préparé son affaire pour être présent aujourd'hui. Oui, après, voilà, j'aurais bien aimé remporter l'étape. Après, voilà, Yannick n'avait pas photo, hein, tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'il va vite au sprint. Donc, moi, c'est pas forcément ma spécialité. Donc, voilà, je pense que je fais deuxième. C'était
la meilleure place possible que je pouvais faire sur une arrivée en arrivant avec des coureurs comme lui. Donc voilà, après on verra. La course n'est pas finie, il y a encore demain. Demain c'est très très long et très très dur et ça sera vraiment chez nous. Donc on va essayer de se rattraper et de gagner ce Tour de Vergne. Ouais, dis donc, j'étais en train de me dire, finalement c'est peut-être pas plus mal de ne pas avoir le maillot ce soir. Parce qu'on sait que tu l'avais perdu il y a 6 ans maintenant. C'est peut-être une bonne chose d'être deuxième. Ce qui est pris est pris. J'aurais préféré la gagner, c'est sûr. Mais après, comme on dit, on fera le compte demain. On verra si c'était la bonne option ou pas. Mais après, il n'y a pas que moi non plus. Parce que je pense que derrière, c'est quand même assez serré. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Sachant que demain, il y a pas loin de 200, ça fait quasiment pas loin de 200 km. Donc ça sera dur et ce sera une belle étape. Donc je pense que ça va donner du spectacle et après il y aura de quoi s'exprimer demain. Dernière question, je suis obligé de te la poser. Tu vis ton dernier Tour d'Auvergne. Tu l'as annoncé de toute façon, on savait depuis le début de l'année, tu en avais parlé, tu as pris ta décision, c'est ta dernière saison. J'imagine que, tu vois, même moi j'en ai un peu les frissons, j'imagine que ça te fait quelque chose d'être sur le Tour d'Auvergne. Oui, bien sûr, c'est une course qui m'a souvent réussi. J'ai fait, c'est plus 4 ou 5 fois et j'ai quasiment, j'ai gagné une fois 3e, une fois 5e. Enfin, voilà, c'est une course qui me correspond bien, une période que j'aime bien et voilà, ça me fait plaisir d'être là encore sur cette course. Voilà, j'arrêterai à la fin de l'année et de toute façon c'était prévu de longue date, on va dire. Donc, maintenant je vais passer à autre chose, mais je serai toujours dans le milieu du vélo et voilà, et je pense que même les organisateurs du Tour de Vergne, j'aurai l'occasion de les rencontrer parce que voilà, je serai dans quelque chose, on va dire qui fait partie qu'ils ont à faire pour le Tour de Vergne, donc voilà, évidemment. Très bien, mais ça c'est la bonne nouvelle du jour. En attendant, tu vas pouvoir savourer ce maillot vert et les applaudissements du public auvergnat. Sébastien Tourné-Fayard, donc maillot vert. Nous allons demander à Isaka Cissé de venir nous rejoindre pour le maillot de la combativité, car on regrette l'absence de Dylan Kowalski du côté du protocole. Voilà, donc nous allons avoir le maillot de la combativité dans quelques instants pour un coureur ivoirien qui porte le maillot du team cycliste azuréen, lui qui a brillé sur son tour national. Il avait également brillé sur le Tour du Cameroun. Voilà donc la combativité pour le coureur du team cycliste azuréen. Il avait gagné le Grand Prix de la ville de Nice, le défi de Nord au-dessus de Mazamet, nous le disions. Il avait gagné son tour national. Il avait brillé avec les professionnels sur le Tour du Cameroun. Monsieur Emmanuel Ferrand, maire de Saint-Pourçain, avec Monsieur Coulon, l'ancien maire, sont en train de remettre ce maillot de la combativité, alors qu'on va rappeler au Vélo Club de Rouen, il y a Dylan Kowalski, il est attendu au protocole. Je vais me tourner vers la présidente du jury, si on peut avoir un petit coup de téléphone du côté de Rouen, puisque Dylan Kowalski n'est pas au protocole, ça y est, il vient d'arriver. Ah, il est là, voilà, donc merci à Dylan d'être venu nous rejoindre. Voilà donc le maillot rouge d'Isaka Cissé, 3e aujourd'hui, et qui va nous donner ses impressions sur cette première étape. C'était difficile aujourd'hui. C'est très difficile. Ça fait partie de ma vie. J'ai passé toute la journée devant. Et c'était dur pour moi aussi quand il y a le groupe de femmes qui avait filmé dans la dernière montée raide. Et il fallait rester serein et passer à son rythme. Du coup, on s'est retrouvé à 4 au sommet. Donc on a venu pour la gagne. Et demain, toi qui as des beaux talents de grimpeur, je ne sais pas si tu as regardé l'étape, mais ça va être difficile demain. Oui, doucement, mais avec le parcours, ça ne serait pas facile. On va essayer de faire ce qu'on peut. On va essayer de changer le rouge en jaune. Voilà, 3e ce soir. Et la combativité donc pour Isaka Cissé, Madame Perrol, donc qui remet le bouquet, donc qui fleurit le champion ivoirien qui avait réussi l'exploit de gagner son tour national et qui avait battu, nous disions, les professionnels sur le Tour du Cameroun. Nous allons accueillir désormais Dylan Kowalski sur le podium pour le classement de la montagne. Je m'excuse auprès des organisateurs, mais on a bouleversé un petit peu le protocole en attendant que le coureur de Rouen vienne nous rejoindre. Voilà Dylan Kowalski, donc meilleur grimpeur ce soir au terme de cette première journée. Lui qui avait passé une saison pro, qui revient au meilleur niveau après une saison d'arrêt. Lui qui vient de gagner sur les Deux-Sèvres, qui avait gagné également du côté de l'Essor-Breton. Il gagnait d'ailleurs le classement général. Voilà le coureur de Rouen qui endosse ce maillot de la montagne. Madame Perrol et Madame Pouzadou qui vont récompenser le champion rouennais. Voilà donc les fleurs de Madame Pouzadou, maire de Ghana, qui nous accueille. Et les applaudissements donc à Dylan Kowalski, meilleur grimpeur ce soir au terme de cette première journée, et qui va nous donner ses impressions sur cette première étape. Nous allons ensuite appeler
les différents maillots. Dylan, c'était une longue journée à l'avant avec un groupe de costauds. Ouais, on a passé une bonne journée devant. Après, voilà, il y avait un petit peu de fatigue. Un peu de fatigue pour moi. Après, voilà, on prépare des courses qui sont à venir. Donc voilà, un petit peu de fatigue pour la fin. Mais sinon, c'était une bonne journée dans l'ensemble. C'est rassurant déjà de passer des journées comme ça à l'avant et tout. C'était bien. Et puis c'est sympa d'avoir un maillot de la montagne demain pour une étape de montagne à travers Sancy. Tu connais l'école ou pas? Non, je connais pas. Ouais, ben, beaucoup de bon courage pour demain parce que ça va faire une belle bataille pour le maillot de la montagne. On applaudit Dylan, donc notre meilleur grimpeur, et nous allons inviter l'ensemble des lauréats sur l'avant. Vainqueur d'étape et maillot jaune, donc avec Yannick Martinez. On va bien entendu avoir Pierre Pouillet à nos côtés dans quelques instants. Maillot vert pour Sébastien Fournet-Fayard, maillot rouge pour Isaac Assissé, maillot de la montagne pour Dylan Kowalski. Je laisse le micro au président du Tour de Vergne. Oui, je crois qu'il faut remercier particulièrement Madame Pouzadou et l'ex-maire de Saint-Pourçain qui ont fait un travail fantastique, ainsi que Lionel Chauvin, pour qu'il y ait une étape sur le Bourbonnais. Et lorsque je parle de l'ex-maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule, je reconnais en lui un grand serviteur du cyclisme, et je crois que cette année il nous a apporté encore la preuve de son amour de notre sport. Voilà.